Souvent, les gens pensent que les sans-abri sont des feignants. Non, c'est pas des feignants. Par exemple, moi, quand je me suis retrouvée à 18 ans, pupille de l'État, à la rue, à cause de l'institution, moi, je rêvais de travailler. Bonjour, je m'appelle Elina Dumont et à 18 ans, je me suis retrouvée à la rue et ce, pendant 15 ans, j'étais sans-abri et depuis, je suis vice-présidente du comité de la rue à Entourage. Et donc moi je m'appelle Lauriane Clément, je suis journaliste, je fais partie de la Croix-Rouge depuis 10 ans en tant que maraudeuse et j'ai coécrit avec Entourage ce livre avec les sans-abri. Et aujourd'hui pour 18h39 on va vous donner quelques conseils pour parler et approcher et créer une relation avec des personnes à la rue parce qu'aujourd'hui en France on estime qu'il y en aurait 300 000. Souvent les personnes qui partent à la rencontre des sans-abri ont plein de questions en tête et c'est bien normal donc on va essayer de répondre à certaines de ces questions. Alors, si une personne sans-abri vous interpelle dans la rue, déjà répondez, dites bonjour, faites un sourire et essayez de savoir quelle est sa demande. Si vous ne pouvez pas répondre à sa demande, ça peut arriver, juste dites-le franchement. Par contre, si vous avez envie de lui donner quelque chose, demandez-lui avant d'acheter quelque chose dont vous pensez qu'elle aurait besoin alors qu'elle n'en aura pas forcément besoin à ce moment-là. C'est important de ne pas faire de fausses promesses parce qu'ils en entendent beaucoup dans la rue et c'est ça qui casse beaucoup la confiance avec les associations, les citoyens. En tout cas, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de sans-abri qui n'ont pas de demande, qui veulent juste parler. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez apporter, de créer une relation et allez-y quoi. Pour avoir été sans-abri pendant 15 ans et qui a été dans le crack et dans l'alcoolisme, mais des fois j'étais ivre, j'étais pas sympa. Donc je vous propose de laisser la personne, en fait, dans son état, éventuellement lui donner une bouteille d'eau ou à manger à côté, voilà. Mais n'essayez peut-être pas de discuter avec cette personne. Oui. Parce que moi, je peux vous assurer que quand j'étais ivre, des fois, j'envoyais chier les gens. Hein. Et puis, des fois, j'étais sympa. Donc oui, donc gardez vos distances. Par contre, voilà. Si vous voyez qu'elle est en danger ou qu'elle peut mettre quelqu'un en danger, appelez tout de suite les pompiers. Et c'est eux qui prendront en charge la personne. Voilà. En fait, finalement, c'est la même chose qu'on ferait pour toute personne qu'on voit ivre dans la rue, quoi. Alors, aujourd'hui, je me bats pour que les bains-douches soient ouverts 7 jours sur 7. Alors, je dis pas la nuit, mais au moins du lundi au dimanche. Parce que je me demande comment on peut demander à un sans-abri de se réinsérer s'il ne peut pas se doucher tous les jours. Il existe des adresses dans toutes les villes, mais qui ne sont pas ouvertes tout le temps. Mais en tout cas, pour les retrouver, l'association Entourage, sur son application Réseau Entourage, a mis pas mal de guides pour différentes villes, avec toutes les adresses des bains-douches. Alors, est-ce qu'on peut inviter un sans-abri pour prendre une douche ? Ça a vos risques et périls. Lorsque moi j'ai eu mon premier studio de 19 mètres carrés à 44 ans, j'ai tellement été heureuse que chaque fois que je rencontrais un pote de la rue ou un sans-abri, enfin un migrant, enfin, et que il voulait se laver, je l'invitais souvent chez moi pour prendre une douche. Sauf que on ne sait pas forcément à qui on a affaire. Et après, j'ai eu des gros soucis, au point que j'ai quand même eu la police à ma porte. Et qu'en 2016, j'ai été obligée de déménager. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je donnerai une adresse pour que les gens puissent aller se doucher. Mais plus jamais, j'inviterai quelqu'un chez moi parce que j'ai eu trop de problèmes, quoi. Après, c'est comme tout ami, en fait. Quelqu'un que vous venez de rencontrer dans une soirée, vous n'allez pas forcément l'inviter à prendre une douche chez vous. Si cette personne sans-abri, ça fait plusieurs mois que vous lui parlez, que vous avez confiance, bon, bah, vous pouvez peut-être... Oui, t'as raison là-dessus. Voilà. Mais il ne faut pas le faire comme ça du jour au lendemain, quoi. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souvent sont très en colère parce qu'ils veulent donner leur aide aux sans-abri et le sans-abri, ils refusent. Le plus malheureux dans l'histoire, c'est le sans-abri. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je sais que le soir, quand je rentre chez moi, j'ai un toit. Et si ces personnes refusent l'aide des gens, ben, ils ont sûrement leurs raisons. Et il faut le respecter. Mais ça ne veut pas dire que dans 10 jours, ou dans 3 mois, ou dans 5 mois, ils ne l'accepteront pas. Voilà. Après, c'est hyper important de ne pas se dire, bon, bah, puisque j'apporte mon aide, il doit absolument l'accepter. C'est comme tout être humain. Nous, on prône vraiment la relation d'égal à égal, sans imposer quoi que ce soit à l'autre, ni trop mettre de pression sur lui.
Il y a beaucoup d'étapes avant la sortie de rue, même au niveau psychologique, ça prend du temps. Et donc peut-être que cette personne n'en est pas là, n'en est pas à cette étape, et il faut vraiment le respecter. C'est important de passer le relais à un professionnel quand vous sentez que c'est trop pour vous en fait, que vous n'arrivez plus à répondre à la personne, que vous n'arrivez plus à l'aider et que vous-même vous vous sentez soit assailli, soit que ça devient trop difficile psychologiquement pour vous, trop douloureux. Donc dans ces cas-là, déjà rapprochez-vous des associations. En entourage, c'est un bon exemple d'associations qui créent tout un réseau d'entraide autour de ces personnes. Ils ont des travailleurs sociaux qui travaillent avec eux, qui peuvent vraiment vous apporter des réponses. Personnellement, moi, les psychiatres m'ont beaucoup aidé parce que quand on est dans la rue, c'est l'appel à tous les vices. Et si j'avais pas eu des personnes qui m'avaient invité vers les soins, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Et Lauriane, je pense que tu vas être d'accord avec moi, via Entourage, via l'application Entourage, c'est que tous les riverains dans son quartier soient au courant, là où il y a un travailleur social, là où il y a des associations pour dire, voilà, en bas de chez moi, il y a un monsieur, il est très mal, aidez-le. Ce qui est important dans ce que tu dis, Elina, c'est que nous, on ne dit pas que les riverains doivent remplacer les travailleurs sociaux et les associations. Faut surtout pas, parce que c'est un vrai métier. Et donc, c'est juste, les riverains peuvent être un maillon de la chaîne hyper important, mais ça ne remplace pas le travail des travailleurs sociaux et des associations. Voilà. Souvent, les gens pensent que les sans-abri sont des feignants. Non, c'est pas des feignants. Par exemple, moi, quand je me suis retrouvé à 18 ans, pupille de l'État, à la rue, à cause de l'institution, moi, je rêvais de travailler. J'ai rencontré des chefs d'entreprise qui, un jour, ils ont perdu leur boîte. On peut pas dire qu'ils ont été feignants. D'ailleurs, la plupart des gens dans la rue travaillent au noir pour s'en sortir. Et pour travailler au noir, il faut être à deux. Ça veut dire que le chef d'entreprise, ça l'arrange bien. Oui, puis les chiffres estiment qu'une personne sans abri sur 4 a un emploi. Et malheureusement, c'est des emplois qui pas stables, qui leur permettent pas de retrouver un logement, une vie normale. Et il y a aussi beaucoup de personnes sans abri qui adoreraient avoir un travail. Mais malheureusement, sans réseau, sans contact, c'est impossible. C'est pour ça que l'année dernière, Entourage a lancé le programme Linked Out, donc comme LinkedIn, mais pour les exclus. Et l'idée, c'est de partager dans tous vos réseaux sociaux et autour de vous des CV de personnes à la rue qui recherchent un emploi. Et ce qui est super, c'est que ces personnes, elles sont suivies individuellement à chaque fois par un bénévole qui les aide à écrire leur CV, mais aussi à savoir comment se présenter, comment passer un entretien, puis ensuite qui les suit dans les premiers mois et les premiers moments de l'entreprise. Parce que c'est pas parce que tu as trouvé un travail que ça y est, tous tes problèmes sont résolus. Alors, souvent les gens pensent que les sans-abri préfèrent mendier que travailler. Alors, je peux vous assurer que c'est complètement faux. Personnellement, moi, je n'ai jamais mendié. Parce qu'il faut savoir que la majorité des sans-abri ne veulent pas qu'on le sache. Déjà, il faut rappeler que pour toutes ces personnes, mendier, c'est pas un plaisir, c'est plutôt vécu comme une honte. Et ensuite, on est complètement à côté de la réalité si on pense que mendier, ça permet d'avoir un super salaire à la fin du mois. Enfin, c'est vraiment quelques euros récoltés par-ci par-là, c'est tout, quoi. Les chiffres estiment qu'il y a seulement 14% des sans-abri qui mendient pour une moyenne de 10 euros par jour. Donc, on voit bien que c'est vraiment de la nécessité, quoi. Alors, évidemment que la rue est propice à tous les vices. Mais moi, je peux vous assurer que moi, j'ai connu beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue parce qu'ils étaient alcooliques. Quand ils avaient une maison ou une entreprise. Quand on est alcoolique, on a une maison, ça se voit pas. Mais je tiens à le dire, ça. Enfin, voilà, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue à cause de l'alcoolisme, et non l'inverse. Oui, on estime que 21% des personnes à la rue ont un problème avec l'alcool. Donc c'est quand même pas la majorité. Bon, en tout cas, si on a un dernier conseil à vous donner, c'est d'oser vous lancer. Et puis si vous avez encore des interrogations, vous pouvez aller sur le site d'Entourage, sur l'application Réseau Entourage. Et puis aussi, vous pouvez lire notre livre qui donne 11 conseils et 11 autant de réponses pour partir à la rencontre de ces personnes à la rue.